ce qui compte, ce n'est pas le nombre de soldats, c'est ce qu'on fait ensemble mieux et plus adapté aux attentes. Et ce message passe. Qu'il y ait à Port-Bouët, à Abidjan, le 43e BIMA avec 600 ou 700 personnels, voire beaucoup moins, je ne donnerai pas de chiffres. Hein. Mais de toute façon, les chiffres, ils sont sortis avant même que ma mission ne démarre. Mais moi, j'allais dire chaque fois, les chiffres, on va bâtir ensemble. Oubliez les chiffres. Mais à l'arrivée, ce sera une baisse significative. Eh bien, quand je rencontre le président Ouattara, je lui dis, voilà, ce qui compte, ce n'est pas qu'il y ait telle ou telle centaine de soldats qui sont là traditionnellement, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble mieux, à partir d'un dispositif socle, à partir permanent, à partir de ce qu'on appelle une capacité d'entrée en cas de nécessité, en cas d'attente du partenaire, que ce soit pour des exercices, que ce soit pour de la géométrie variable, hein, en fonction également de la menace, en fonction des attentes, eh bien, c'est ça qui compte. Hein. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Merci, monsieur. Voici ce qui va se passer en 2025 après les élections présidentielles si rien n'est fait pour empêcher le président Alassane Ouattara de briguer un 4e mandat. Voici l'entrée de la résidence de Laurent Gbagbo, du moins ce qu'il en reste. Pendant 24 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'ONU. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que les temps ont changé. Ce ne sont plus les mêmes alliances comme ce fut en 2011, lors du combat d'Abidjan, où la France, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO et les rebelles d'Alassane Ouattara et de Soro Guillaume ont massacré les Ivoiriens. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si j'ai trahi mon serment. Mais le plus important, c'est que l'Afrique a gagné la guerre de la communication contre la France. Avant, ils avaient le contrôle de la télévision, la radio et tout ce qui pouvait transmettre les informations et messages en Afrique. Et voilà qu'avec l'arrivée de l'Internet, l'Afrique a pris le dessus dans la communication sur la France. Avant, ces genres de messages pouvaient passer inaperçus, mais avec cette nouvelle génération d'Africains, c'est difficile de laisser passer inaperçus de telles déclarations. Voilà un ministre français qui fait des déclarations sur l'Afrique comme si le continent appartenait à son pays la France. Mais qui est ce Jean-Marie Bockel ? Jean-Marie Bockel est l'actuel envoyé personnel, nous disons bien personnel pour l'Afrique du président français Emmanuel Macron. Cela veut dire que tout ce qu'il dit est inspiré de son patron qui n'est autre que le président des Français, Emmanuel Macron. Il est également l'ancien secrétaire à la Défense et aux anciens combattants, ancien secrétaire d'État à la coopération et à la francophonie. Pour dire en langage simple, c'est le monsieur de la France-Afrique d'Emmanuel Macron. L'homme qui est chargé d'aller soulever les sacs et valises d'argent chez les présidents africains pour le compte de son chef, Macron. Ce mercredi 6 novembre 2024, lors de son audition au Sénat français devant la Commission de la Défense et des Forces armées du Sénat français, Jean-Marie Bockel a pris tout son temps à esquiver les réponses de ses interlocuteurs, mais malgré sa stratégie de ne rien révéler et aller faire balader tous ceux qui lui posaient des questions. Il a réussi à commettre l'erreur que tous les Africains attendaient. Et cette erreur n'est rien d'autre que quand il a déclaré qu'il a envoyé 2000 hommes en Côte d'Ivoire pour l'intervention au Niger avec l'accord des dirigeants ivoiriens. Sans s'en rendre compte, il venait d'enterrer la France et le régime en Côte d'Ivoire du président Alassane Dramane Ouattara. Envoyer des soldats jusqu'à 2000 dans un pays qui n'est pas en guerre, on peut s'imaginer un peu le nombre des soldats français venus défendre le régime d'Alassane Ouattara lors de la crise post-électorale de 2011 contre son rival de toujours, l'ex-président Laurent Gbagbo. Un pays qui n'a pas déclaré la guerre contre son voisin et qui n'a pas annoncé d'exercice militaire sur son sol, reçoit 2000 soldats du pays colonisateur,
ce qui démontre que les Ivoiriens doivent s'inquiéter pour les élections de 2025 si l'allié de la France venait à perdre les élections de 2025. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que vous voulez ou non, ou que cela vous plaise ou non, nous faisons partie du jeu. Soit nous serons assis à cette table du Nouveau Monde lors du partage du gâteau, soit nous serons le gâteau qui sera partagé par les occupants de cette nouvelle table. Et c'est suite à ces belles phrases que nous vous remercions pour votre attention. Si le contenu vous a été d'une quelconque utilité, veuillez nous laisser en commentaire votre point de vue, cela nous fera que plaisir. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.